Salut, comment vas-tu? Moi ça va super. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelles sont les études nécessaires pour devenir un développeur ou un codeur. Et bien la réponse va être simple. Il n'y a pas d'études obligatoires pour devenir un développeur. Et oui, en vrai, tout le monde peut le devenir, que ce soit en autodidacte ou via des études. Tu es peut-être étudiant dans une filière scientifique, littéraire ou professionnelle, ou alors tu es peut-être en pleine période de bac et tu ne sais pas où t'orienter l'année prochaine, ou alors tu es peut-être salarié ou en reconversion professionnelle, ou même à la retraite, j'en sais rien, peu importe. La programmation et le monde de l'informatique est accessible à tout le monde. Petite parenthèse avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo et de liker cette vidéo si elle te plaît. Bref, revenons au vif du sujet. Mais qu'est-ce qu'un développeur informatique? Un développeur informatique, quel que soit le secteur où il s'oriente, que ce soit dans le réseau, dans le web, dans le développement de logiciels, dans le développement d'applications mobiles, les jeux vidéo, le big data ou encore l'intelligence artificielle, peu importe, n'importe quel secteur, certes, il va coder, mais principalement, il va se documenter, il va analyser son code et le débugger et il va faire de nombreux tests. Car en effet, un développeur va environ coder 20% de son temps et les 80% restants, il va se documenter, il va peaufiner son code, l'optimiser et surtout va faire de nombreux tests. Il va régler les bugs, etc. Il doit aussi être sociable et avoir une bonne communication. Car oui, il est très important de se faire comprendre. Il doit savoir aussi faire un cahier des charges, donc poser des questions aux clients et se faire comprendre lorsqu'il parle technique. Et également, il doit savoir closer un contrat avec son client si le développeur est en freelance ou alors il doit avoir une bonne communication avec son chef de projet s'il travaille dans une entreprise. Maintenant, je vais te parler des études que tu peux faire pour devenir un développeur informatique. Mais avant ça, je vais te parler un peu de mon parcours scolaire. Tout d'abord, j'ai fait un parcours général et plus particulièrement une série S car j'avais des facilités en maths et en physique. Donc au final, j'ai eu mon bac S avec une option assez bien, avec 12,33 et quelques. Et j'avais pris une option qui était sciences de l'ingénieur, donc je n'ai pas fait SVT. Je me suis ensuite orienté vers la fac, donc vers une licence qui était maths informatique, car il n'y avait pas de licence informatique près de chez moi. Donc tu vois, la licence dure 3 ans. Et les 2 premières années, j'étais obligé de faire des maths. Et donc pendant ces 2 années de maths, c'était justement des maths de prépa. Et ben, j'ai complètement foiré les maths en fait, car il y avait un grand fossé entre le lycée et l'université. Et donc en fait, toutes les facilités que j'ai eues au début en maths et en physique, etc., dans les sciences en général, ben, elles se sont effondrées, je n'avais plus aucune facilité. J'ai donc malgré tout validé mes 2 premières années de licence grâce aux matières d'informatique, car franchement en maths, je me tapais environ 4-5 de moyenne générale. Et après, pour la 3e année, j'ai eu le choix de pouvoir choisir soit une filière mathématique, soit une filière informatique. Et vous vous en doutez bien que j'ai choisi informatique. Donc là, actuellement, je suis en 3e année de licence informatique et je suis justement en pleine période de partiel pour justement valider ma 3e année et avoir mon diplôme à la fin. Donc c'est pour ça que je ne ferai plus trop de vidéos en ce moment. J'en ferai une par semaine. Mais vous inquiétez pas, à la fin de mes examens, donc à peu près fin mai, je vous ferai un max de vidéos. Donc après, dès la rentrée scolaire en septembre, j'ai décidé de ne pas continuer mon master à la fac, mais de le faire en alternance dans une école d'informatique. Donc ça sera à l'ESGI à Paris Nation pour ceux que ça intéresse. Ça sera donc un master mobilité et objets connectés. Donc pour se spécialiser dans le développement mobile et les objets connectés, donc que ce soit les montres connectées et les écouteurs connectés, peu importe, enfin tous les objets qui sont connectés dans notre quotidien. Et enfin, les systèmes embarqués, donc que ce soit dans la domotique ou dans la robotique par exemple. En fait, tu vas peut-être te demander pourquoi je ne continue plus mes études à l'université. Et bien la réponse est toute simple. C'est parce que les matières sont trop théoriques, trop abstraites, elles sont complètement démodées par rapport à la société actuelle. Et en fait aussi, on n'appliquait pas ce que l'on faisait. Donc au final, ça ne me correspondait plus du tout. Mais je suis conscient que pour d'autres personnes, ça puisse les intéresser. Donc chacun ses choix. Donc pourquoi j'ai décidé de faire un master dans une école d'informatique et plus particulièrement à l'ESGI à Paris? Et exclusivement en fait parce que la formation est en alternance et du coup je vais pouvoir appliquer toutes mes connaissances que j'ai acquises jusqu'à là. Ensuite, parce que la filière elle est hyper spécialisée et donc vu que moi je sais dans quelle branche de l'informatique je souhaite m'orienter, donc le développement mobile,
et bah ça me correspondait parfaitement. Et enfin, parce que les filières sont dans l'air du temps. Ce ne sont plus des vieux langages, des vieilles technos ou des vieux concepts qui sont appliqués dans les entreprises à l'heure actuelle. Donc là, voilà, c'est hyper moderne. C'est donc des filières beaucoup plus modernes. Donc il y a par exemple une filière spécialisée dans la blockchain, l'intelligence artificielle, les systèmes embarqués, il y a le web, les jeux vidéo. Bon, après, il y a des filières un peu plus classiques comme le développement de logiciels, le réseau, la sécurité informatique, le big data. Enfin, voilà, il y a plusieurs filières où tu peux justement te spécialiser. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la fac. Si justement tu comptes faire une licence générale en informatique, et ben la fac va t'apprendre à devenir un développeur polyvalent. Donc les 2 premières années de maths vont te permettre d'acquérir de solides connaissances, mais aussi de renforcer ton esprit d'analyse. Mais en réalité, tu peux très bien devenir un bon développeur, mais en étant nul en maths. Car oui, il suffit juste en vrai de maîtriser les opérations de base, donc que ce soit addition, soustraction, division ou multiplication. Et aussi quelques notions de géométrie, voire de trigonométrie en fonction de ce que tu fais dans l'informatique. Mais voilà, en vrai, tu peux te sortir juste avec ça. Il n'y a pas besoin d'être un expert en maths, voilà, vraiment d'être un mathématicien hors pair. Non, tout ça c'est faux. Avec peu de maths et le peu de connaissances que tu peux avoir, voilà, il suffit juste d'avoir quelques petites bases et vraiment tu peux t'en sortir. Car les maths qu'on apprend à l'université sont exactement les mêmes qu'en prépa. Et donc ça ne va pas te servir à grand chose car les matières sont trop théoriques, très abstraite et très complexe, sauf si tu t'orientes dans le secteur de la finance ou alors que tu souhaites devenir un chercheur ou un professeur ou alors que tu développes des logiciels qui sont vraiment axés pour les scientifiques, donc que ce soit mathématicien, physicien ou peu importe, où là justement ce sera des logiciels qui vont les aider et là, donc là voilà, ça va être très poussé en maths ce que tu vas faire, donc là ça sera nécessaire. Mais bon, en général, voilà, ça c'est des cas assez rares, des secteurs très nichés, très fermés. La fac va aussi t'apprendre en profondeur un langage. Donc moi pour ma part, c'était le langage C, où justement on apprenait toutes les bases et après on rentrait vraiment en profondeur dans le langage beaucoup plus technique. La fac va aussi t'apprendre à coder proprement et justement après à optimiser tes programmes et ses performances. La fac va aussi t'apprendre les différents paradigmes de programmation, donc il y a la programmation impérative, comme le C, le Python. Après, il y a la programmation orientée objet, comme le Java, le C++, etc. Et après, la programmation fonctionnelle, comme du coup Camel, Scala ou encore Haskell. Et enfin, elle va t'apprendre à avoir une grande culture générale de l'informatique. Donc, on va voir qu'est-ce que réellement un ordinateur et comment il fonctionne, qu'est-ce que ça fait, comment un programme fonctionne, justement, comment il se compile, comment une fonction agit dans l'ordinateur et pourquoi. Enfin voilà, plein de choses comme ça, plein de notions de l'informatique pour te permettre d'avoir une culture générale de l'informatique. Donc voilà, si d'après tout ce que je t'ai dit, ça t'intéresse et ça te correspond, bah alors franchement, n'hésite pas, fonce, fais une licence puis un master, car je te conseille de faire un master. Ça va te permettre de devenir un expert dans ton domaine. Mais voilà, si la fac est pour toi trop scolaire à ton goût, tu peux soit t'orienter vers des BTS, des DUT, des écoles d'ingénieurs, des écoles d'informatique, ou alors carrément apprendre en autodidacte. Donc ça va plus t'orienter vers un niveau professionnel plutôt que la fac qui est assez générale. Mais par contre, tu vas plus survoler les langages. Tu n'iras pas vraiment en profondeur, tu ne vas pas comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Tu vas juste apprendre les langages, basta, terminé. Voilà, une fonction, c'est une fonction, terminé. Alors que justement, la fac va te permettre d'avoir une grande culture générale de l'informatique, mais aussi vraiment de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. Je vais donc te parler des études que tu peux faire pour devenir un développeur informatique. Je vais uniquement parler des cursus scolaires reconnus par l'État dans cette vidéo. Mais je te le répète, tu peux très bien devenir un développeur informatique en te formant en autodidacte ou en suivant des formations ou des formations dans des écoles privées. Voilà. Je t'en cite quelques-unes. Tu as l'école 42, tu as la capsule, tu as le wagon, tu as le W3C et The Hacking Project. Voilà, c'est plusieurs écoles. Si tu es dans ce cas-là, renseigne-toi de ce côté-là sur Internet, les différentes écoles qu'il peut y avoir. Donc voilà, c'est des formations qui sont assez courtes, de 6 mois à 1 an que tu peux faire pour apprendre l'informatique. Mais avant tout, avant de regarder les écoles qui puissent t'intéresser, concentre-toi d'abord sur quel secteur de l'informatique tu souhaites t'orienter. Bref,
tu peux commencer à apprendre l'informatique dès la terminale S en suivant une option qui s'appelle ISN pour informatique et sciences du numérique dans ton lycée. Mais attention, tous les lycées ne proposent pas cette option, donc si tu souhaites faire cette option, renseigne-toi auprès de ton établissement. Pour ma part, j'ai fait personnellement cette option au lycée et donc ça va t'apprendre les notions et les bases de l'informatique. Et donc moi au début, je ne connaissais pas du tout ce secteur, vraiment je n'y connaissais rien. Et en faisant cette option, ça m'a fait découvrir ce monde et ça m'a fait vraiment découvrir une réelle passion pour l'informatique. Alors au niveau du langage, ça va être le prof qui va choisir. Donc moi pour ma part, c'était du Python car il considérait que c'était très accessible pour les débutants. Donc ça va permettre d'apprendre facilement l'algorithmie et la programmation. Mais voilà, en termes généraux, c'est le professeur qui va choisir le langage que tu vas apprendre. Parce que moi je sais que j'ai des potes justement qui eux ont fait du Java par exemple. Donc voilà, tout dépend, ça va être le professeur qui va choisir. Tu peux apprendre l'informatique dès la terminale. Malgré que de toute façon le système éducatif met en place des matières informatiques de plus en plus tôt. Donc maintenant je crois qu'on peut retrouver des matières au niveau du collège. Donc voilà. Ensuite après le bac tu as deux niveaux. Donc le premier qui est technicien informatique ou plus facilement appelé informaticien. Donc qui est accessible dès un bac+2, bac+3. Et après tu as ingénieur informatique qui est accessible au niveau bac+5. Donc voilà, pour devenir un technicien informatique, tu peux soit faire un BTS, un DUT, une licence ou une licence professionnelle. Donc pour les BTS, il y en a plusieurs qui existent. Déjà un BTS ça va durer 2 ans, donc à la fin tu auras un niveau bac+2 et tu auras le statut technicien informatique. Donc voilà, je disais il y en avait plusieurs, mais principalement tu as le BTS SIO pour service informatique aux organisations qui est spécialisé dans le développement et dans la maintenance des parcs réseau. Et tu as aussi le BTS SN pour système numérique. Par contre, attention, à la suite d'un BTS, tu ne peux pas vraiment poursuivre tes études scolaires parce que le BTS, c'est très axé professionnel. C'est directement pour avoir une insertion dans le monde du travail. Donc voilà, si tu souhaites continuer tes études, je te conseillerais plutôt de faire un DUT et c'est ce qu'on va parler maintenant. Donc comme je le disais, tu peux aussi faire un DUT informatique. Donc un DUT va durer également 2 ans, donc tu auras le niveau bac+2. Mais par contre, tu auras la possibilité de poursuivre tes études en une 3e année, soit dans une licence générale informatique, soit vers une licence professionnelle. Et enfin, tu as la licence informatique, comme je te l'ai expliqué lorsque je t'ai expliqué mon parcours. Pour conclure, à l'issue de ces formations, tu auras le statut de technicien informatique. Et voilà, ces formations vont t'apprendre les bases de la programmation, l'algorithmie en général, te permettre d'avoir également un esprit logique et d'analyse et ça va t'apprendre les langages de programmation pour que tu deviennes un bon développeur. Ensuite, tu as le niveau 2 qui est ingénieur informatique et donc pour devenir ingénieur informatique, tu peux le devenir soit en faisant un master universitaire, soit un master dans une école d'informatique, soit faire une école d'ingénieur. Mais pour accéder à un master, il va falloir que tu valides une licence informatique ou un bachelor dans une école d'informatique. Et pour accéder à une école d'ingénieur, il va falloir que tu valides tes 2 années de prépa, donc que tu passes les concours et que tu sois pris par une école à la suite, ou alors que tu aies validé les 2 premières années de prépa qui est dans une école qui sont internes à l'école. Alors, je ne vais pas te lister tous les masters informatiques qu'il y a et les écoles d'ingénieurs qu'il y a en France, car vraiment il y en a énormément. Mais pour t'aider à choisir, il faut d'abord que tu saches dans quel secteur de l'informatique tu souhaites t'orienter. Donc voilà, réfléchis à ce niveau-là, à ce que tu souhaites faire, ce que tu souhaites devenir et tu pourras après te guider justement vers le master adapté pour toi. Donc pour te parler vite fait des masters et des écoles d'ingénieurs, ce que tu vas faire dans ce genre de formation, c'est qu'on va te pousser dans les retranchements du langage jusqu'à que tu deviennes un expert dans ton domaine. Mais également, on va t'apprendre à gérer des projets car dans ce genre de formation, tu auras énormément de projets à faire. Également, tu vas apprendre à manager une équipe et tu vas bosser sur des trucs très poussés comme l'optimisation et les performances de tes programmes. Voilà, c'était les différents parcours scolaires que tu peux faire justement pour devenir un développeur informatique. Je vais maintenant te donner quelques infos par rapport au cursus et aux débouchés. Donc, en tant que technicien, c'est-à-dire à la suite d'un BTS, DUT ou licence, tu vas uniquement être un programmeur. C'est-à-dire que tu vas coder majoritairement que des petits projets
car tu ne seras pas formé à faire des choses beaucoup plus complexes. Et de toute manière, on ne te donnera pas de grosses responsabilités pour faire de gros projets, de gros logiciels, etc. Donc attention, c'est à savoir. Aussi, en tant que technicien, tu vas être plafonné en termes de salaire par rapport à un ingénieur informatique. Tu ne pourras quasiment jamais avoir un plus gros salaire par rapport à ton ancienneté et ton expérience. Tu seras plafonné toute ta vie au niveau de ton salaire par rapport à un ingénieur informatique qui, lui, il n'y aura pas de limite. Vraiment, ça peut monter très très haut en fonction de son ancienneté et de son expérience. Donc, que ça soit développeur junior ou développeur senior. Tu seras considéré comme un développeur junior lorsque tu auras de 0 à 2 ans d'expérience et un développeur senior lorsque tu auras plus de 5 ans d'expérience. Mais on peut également dire qu'on est développeur senior ou développeur confirmé entre 2 et 5 ans d'expérience. Et au-delà de 10 ans d'expérience, on est considéré comme expert. Donc voilà, c'était les quelques informations qu'il faut vraiment savoir parce que c'est très important. Parce qu'une fois que tu as quitté les études, c'est très compliqué de revenir dans le système scolaire. Donc voilà, réfléchis bien à ces deux choses-là. Le plafond du salaire et les compétences et les missions que tu auras dans ton métier plus tard dans une entreprise. Donc voilà, réfléchis bien à quel cursus scolaire tu veux faire, quel secteur tu souhaites t'orienter. Et pour cela, tu peux te renseigner sur Internet. Tu peux demander directement aux établissements scolaires, tu peux voir un conseiller d'orientation ou alors tu peux te rendre justement dans les salons étudiants ou dans les salons, voilà, les portes ouvertes également. Et voilà, dernier petit mot à te dire, c'est que si tu es encore à l'école et que vraiment tu souhaites arrêter et rentrer direct dans le monde du travail, ok, c'est très bien, mais réfléchis encore à 2 fois. Car si tu as la possibilité de continuer tes études, donc par exemple faire un master au lieu de t'arrêter à faire une licence, vraiment je te conseille au maximum de faire un master car vraiment les répercussions que tu auras derrière et les nombreux avantages te sera beaucoup plus bénéfique. Voilà, je veux dire ça fait 15 ans que tu es sur les bancs de l'école, ça ne va pas être 2 ans de plus qui vont te tuer, tu vois. Donc voilà, si tu quittes le cursus scolaire, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ça va être très compliqué pour toi de retourner à l'école. Voilà, j'espère que la vidéo t'a aidé, j'espère que ça t'a éclairci aussi dans ton choix d'orientation scolaire. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et aussi, dis-moi en commentaire s'il te plaît dans quel secteur de l'informatique tu souhaites t'orienter. Voilà, ça m'intéresserait de savoir à peu près qui veut faire quoi dans l'informatique et qu'est-ce qui leur plaît. Voilà, donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire. N'oublie pas non plus de me suivre sur Facebook et Instagram, là où je suis le plus actif et où tu pourras me poser toutes les questions et j'y répondrai. A plus pour de prochaines vidéos, reste connecté et code ta vie.